Joker, l'émission 100% humour sur Radioactive 101.9. Le mercredi de 17h à 18h avec Caro et Claire. Hey, bonjour à tous. Allô, est-ce que tout fonctionne? Allô. Monsieur l'ordinateur. Je crois que Ça y tu est, es en ligne. Tu m'as allumé. Bienvenue à vous tous. Bienvenue Claire. Bien, tu m'as appelé comment? Claire. Je crois que c'est la première fois que je t'appelle pas Glaire. Oh la vache, je suis émue. Bah du coup, ça te forme des glaires. Bienvenue Poupette, merci d'être avec nous en studio. Attends, je t'allume. Bonjour à tous. Et bienvenue à notre invitée du jour, Anne Gaude. Bonjour. Salut. Ça va, t'es pas trop intimidée? Si, je tremble, mais ça se voit pas, c'est bien, c'est la radio. Voilà. Oh oui, puis c'est nous alors. Oui, mais ça peut être un peu intimidant quand même. Il y a des gens qui sont partis traumatisés, je te promets. Il y a quand même Poupette qui revient. Bonjour Poupette. Ça va? Qu'est-ce que t'es belle, t'es Oh, toujours mais oui, alors ça, c'est comme nous le dit Anne Gaude, c'est l'avantage de la radio. Je viens habillée en léopute et coiffée à la diable. C'est merveilleux. Donc, ce sera pas nous quand on dit le premier gros mot. Cette phrase n'est pas bien tournée. C'est pas grave. Alors, quel est le thème du jour, Claire? Oh merde. Les vacances. Ah, pourquoi? Ben parce que c'est fini. Parce qu'il y a plu, parce qu'il fait nuit de plus en plus tôt, Ah là parce là, qu'il fait oui. froid, les gens sont tristes. Alors, ça serait bien une émission un peu cocotier, un peu soleil, un peu. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages dans les petits villages, une panne d'embrayage, arrêt au garage. Je savais que je pouvais laisser les micros ouverts, que j'aurais Chantal honte. Oh là là. Oh, chante. Oh là là. Mais c'était une blague. Bienvenue Anne Gaude. Fallait dire, hein. J'ai pas appuyé sur le buzzer, merde. Peut-être qu'on va quand même commencer par te présenter, Anne Gaude. Alors, dis-nous tout. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, Anne Gaude? Et on prononce le D, s'il vous plaît, voilà, c'est ça. Sinon, ça fait Anne Gahu. Voilà, c'est ça, ça marche pas. Et du coup, bah, je tiens un café du théâtre, un café-resto-théâtre à Montcontour depuis cet été. Enfin, depuis fin juin. Le premier jour du printemps, le dernier jour du printemps, j'ai commencé. Oh, c'est beau comme signification. Et c'est toi qui as créé ce lieu? Oui, alors en fait, c'est chez moi, c'est dans ma maison. Et quand j'ai acheté la maison, il y avait eu un salon de thé avant tenu par des Anglais, que certains connaissent peut-être, je me la rappelle. Théière Verte. James. Et voilà, James et Kim. Et du coup, en achetant la maison, je savais qu'il y avait possibilité de faire un commerce. Et donc, l'idée a germé dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un café-resto-théâtre. J'avais envie de C'est cool. raconter des histoires. Donc, à Montcontour, dans cette petite cité médiévale qui a été envahie par les eaux, j'ai vu ça sur les internets hier, avant-hier, non? Vous aviez un peu les pieds dans l'eau. Enfin, pas vous sur votre colline, mais en dessous. Ouais, plutôt en bas, Hein le moulin en bas de mon contour. J'ai vu ça. ça. A pris cher. Ça En fait, avait quand tu vis l'air- dans un moulin, c'est que tu l'as cherché aussi. Il y a un indice. Il y a un indice. Bah, Mais, sauf si c'est un moulin à vent. Oh là. Ouais, Oui, il y a eu un gros blanc tout de même. Lac de mer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça va, c'est bon, j'ai fait une Claire. J'ai fait une Claire bidet. Bon, donc Anne Gaude, on te reçoit puisque tu as ouvert ce café du théâtre. Alors, quel type d'artiste tu reçois? Alors, je reçois différents types d'artistes. Après, comme le lieu est petit, c'est plutôt des artistes en solo ou en duo. J'ai une jauge, on va dire 20-25 personnes max à cette saison. Parce qu'en été, on est dans la rue, donc on peut avoir plus de monde. Et ça tourne beaucoup autour du conte. Des conteurs pas mal, parce que c'est quelque chose qui me plaît, moi, personnellement, beaucoup. Ils arrivent à compter jusqu'à combien? Ils peuvent... Oh non. Pardon. Ça- C'est bon, ça c'est fait. Voilà. Et pour la poésie, tu dis quoi? Ah, la poésie, bah, c'est vachement bien. Moi, tout ce qui est poète, j'aime beaucoup. Oui. Donc il y a aussi les Merci, poètes. merci. D'accord, donc les contes, les poètes. Alors, Et puis là, je vais avoir par exemple du théâtre ce week-end. C'est pas souvent que j'ai du théâtre, mais là j'ai 3 comédiens qui viennent, donc j'espère qu'ils vont réussir à se faire une place. Mais c'est quoi, tu peux nous en parler? J'ai une pièce, enfin c'est 2 pièces de Tchekhov, L'ours et la demande en mariage. Ok. Donc avec un débat après sur la condition féminine, ça on va bien se marrer, je pense. Ah bah il y aura surtout en invité Julie Gradier là. Ah, bah oui. Voilà une pointure sur la condition de la femme.
Oh, c'est une nouvelle dans le stand-up qui monte. Moi, je pensais mettre une chanson sur la condition masculine d'un Camerounais, mais après, on verra. Qui me fait pas mal marrer. Mais du coup, oui, voilà. Donc, ce dimanche, c'est théâtre au Café du Théâtre. Et avec des jeunes troupes, souvent, c'est quand même des gens... Enfin, il y a de tout, mais il y a aussi pas mal de gens qui démarrent. Et l'idée, c'est c'est quand même d'oser se lancer, quoi. Donc c'est ça qui me plaît. Avec parfois c'est des amateurs, parfois c'est des professionnels. C'est l'occasion aussi d'avoir des spectacles, je dis ça en avant-première, dans le sens où c'est l'occasion de rôder un spectacle, de se confronter à un public et d'avoir un lieu un peu cocon, assez sympa, quoi. Voilà. Donc c'est à peu près ça qui se passe. Une adresse à prendre. Voilà. Bah oui, tiens. C'est pas pour placer obliger les gens à venir chez toi, mais c'est vrai que Poupette, ça pourrait être chouette. Et puis vous aussi. Alors ça a été une question. Ouais. Mais c'est en termes d'espace où c'était trop compliqué, avec les épaules de Caro. Bah oui. C'est sûr que c'est pas avec ton menton qu'on était bloqués, hein, c'est sûr. En termes de place, et puis on aurait retourné ton restaurant, ça aurait été une Non, catastrophe. mais voilà, après, pourquoi pas dans un futur, peut-être quand je t'entends parler de l'été, ça peut être quelque chose, effectivement. Voilà, mais ouais. C'est vrai que l'espace scénique, nous, on est maintenant habitués à des ouvertures de scène. Mais c'est l'espace ou c'est le scénique? Je comprends rien du tout à tes citations de voiture, là. Oh merde. Ouais, elle a été pourrie, celle-là. Il est que 17h06. Je crois qu'on a perdu Claire. Oh là là, ce début d'émission est très très bon. C'est calembour sur calembour. Calembour sur calembour. C'est beaucoup d'humour et c'est normal car nous sommes dans Joker sur Radioactive 101.9, une émission d'humour. Oui. Et sur les thèmes aujourd'hui des vacances, est-ce qu'on lancerait pas un premier sketch? Oui. Lequel? Eh ben écoute, je sais pas ce que t'as sélectionné, alors j'y vais gaiement. Je vois du Raymond DeVos, donc un petit nouveau. On revient tout de suite après dans Joker. J'avais dit, pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, je dis bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé, pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Je lui dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je lui dis comment? Vous ne savez pas où et quand? Il me dit si vous ne me le dites pas. Et je lui dis je vous ai dit quand? Il me dit oui mais vous m'avez pas dit où? Je lui dis, monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour Caen. Je dis, enfin, monsieur, Caen, dans le Calvados. Il me dit, c'est vague. Je lui dis, en Normandie. Oh, je dis, ma parole, vous débarquez. Ah, il me dit là où a eu lieu le débarquement. En Normandie, à Caen. Je dis voilà. Eh bien, il me dit prenez le car. Je dis il part quand? Il me dit il part au car. Et j'ai dit le car est passé. Eh bien, il me dit si le car est passé, vous l'avez raté. Alors je lui dis le prochain. Il me dit le prochain, il part à 7. Je lui dis mais il va à Caen. Il me dit non, il va à 7. Je lui dis moi je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Il
Il me dit d'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Je lui dis rien, je veux rien y faire. Et bien il me dit, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à Sète. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à Sète? Il me dit rien. Ah, je dis, bon, alors si j'ai rien à y faire, alors d'accord. Alors je lui dis, pour 7, il part à combien? Eh bien, il me dit, il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Je lui dis, mais il est 20. Il me dit, alors vous l'avez encore raté. Alors je lui dis, c'est trop tard. Il me dit, pour 7, oui, mais si ça vous dit d'aller à 3, j'ai encore une place dans ma voiture. Mais je lui dis, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Il me dit, prendre le car. Ben, je dis, pour où? Il me dit, pour quand? Mais je lui dis, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Il me dit, comment? Vous ne savez pas où est quand? Je lui dis, mais si je sais où est quand? Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là où je veux passer mes vacances, parce que j'ai rien à y faire. Oh, il me dit, ne criez pas, on va s'occuper de vous. Alors il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 3. Et je suis arrivé au car où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. Et nous voilà de retour dans Joker sur Radioactive, toujours 101.9 en compagnie d'Anne Gaude, que nous recevons, qui a monté, créé, ouvert récemment le Café du Théâtre à Moncontour et qui reçoit du coup plein de jolies programmations, plein de jolis spectacles, du conte et de la poésie. Est-ce que j'aime ça? Et du théâtre dimanche. Et du théâtre dimanche. À quelle heure? 15h. 15h. Comment on trouve le lieu? Enfin, à Moncontour, c'est fléché, c'est... Ah, merci de... Non, pas encore. Mais c'est derrière l'église, c'est hyper facile. Il faut juste trouver l'église et faire le tour. D'accord. Ça va? Ah oui, mais derrière l'église, attention, parce qu'il y a un avant, un arrière, c'est derrière la porte de l'église ou ah, bah, oui. Il y a le clocher en général est au-dessus du perron, sauf dans certaines Sauf dans communes. l'église de Moncontour. Voilà. Donc du coup, c'est face à la porte, face au Alors parvis. tu regardes l'église, tu contournes l'église par la gauche. Voilà. Et la première rue juste après, une maison à colombage qui fait l'angle, c'est la mienne. Waouh. Je suis quasi la seule à habiter la rue, donc tu peux pas te tromper. Il y avait un moment magique, c'était quand Gaspard était venu jouer chez toi. Il parlait des cloches à un moment et les cloches se sont mises à sonner. Ouais. Oh, c'est beau. Exactement. Ouais, non, mais Non, c'est non, des si. moments magiques. On n'a jamais eu ça, nous. Bah si, les cloches, tu rigoles. C'est de la même chose nous arrivait à Saint-Didier, tu te rappelles pas? Je faisais le déling des cloches. On l'a eu à Pile Saint-Didier. quand j'ai arrêté, Ah, les cloches quel se cool. sont mises à sonner. Tu te rappelles pas de ça? Bah non, non. Mais c'était non. peut-être pas toi. C'est- Je me rappelle j'étais que pas là. c'était un super spectacle. Oh. Très bien. Et donc, Anne Gaude, c'est toutes les semaines qu'il y a un spectacle chez toi? C'est variable ou... C'est quasi toutes les semaines. Enfin, là, essentiellement, ça se passe le dimanche après-midi. L'idée, c'est d'animer les dimanches après-midi. Après le poulet dominical. Voilà. Et donc, en fait, on peut venir manger le dimanche. Alors, le premier dimanche du mois, c'est brunch. Et les autres dimanches, ça peut être le poulet familial. Ou ça peut être, là, par exemple, comme c'est Tchekhov, ce sera un repas à la russe. Ah, trop Que ça va être Donc on un- balance son assiette par-dessus son Voilà, épaule. ça, exactement. Je prévois la vaisselle en fonction. Et mais après, je fais aussi parfois la cuisine plus exotique, genre poulet yassa ou des choses comme ça. Ou un tikka farce. Et voilà, je m'entraîne d'abord. Je suis Bah, pas au c'est point. exotique Eh, hein, quand je t'es à sais même Moncontour. pas ce qu'il y a dedans. Quand dans le t'es à tikka Moncontour, Bah, il y a c'est du hyper cabaret de la exotique. farce. C'est un ragoût de C'est une porc. potée, quoi. C'est la potée bretonne. Ouais, Là, mais- c'est un couscous breton. Un peu. Alors justement, avec les copains de Saint-Paul-de-Léon, on a inventé le cousca farce. Oh. Et parce qu'en gros, t'as tout ce que tu mettrais pas dans un couscous. Ouais, c'est ça, c'est du mais c'est cuit de la même façon. Donc il y a C'est tout, du chou. les navets, le chou, les patates, les carottes, des choses comme ça. Les oignons, évidemment. Si j'oublie l'oignon, c'est malheureux. Et, Ça m'étonnerait que tu oublies ah, l'oignon. évidemment. Et puis après, il y a du bœuf, du porc, de la saucisse, Ouais. de la poitrine fumée, mais c'est encore du porc. Et puis on cuit La farce. on cuit la farce, donc on peut en faire deux. Il y a une farce blanche, une farce noire. Donc on met tout simplement de la farine de sarrasin ou de la farine
de froment dans une poche et qui est cuite dans le bouillon. Et donc ça, c'est la farce. Et après, on l'émiette comme du couscous, Et pas c'est comme de la semoule. super bon. C'est hyper bon. Mais quand on est dans le Méné, c'est exotique. C'était la recette la plus longue du monde. Hein. Bah c'est sûr, quand tu fais un œuf à la coque, ça va plus vite à expliquer quoi. bah mais... oui. Non, mais c'est vraiment très bon. Vous avez de Moi, la j'en ai pâte, mangé vous avez une du fois, ouais. sucre. Bon, bah, vous faites une beurre sucre. C'est ça. Il est malade ce type, qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez une beurre sucre, encore un? En tout cas, on peut dire que c'est le plat breton si des gens c'est pas viennent. le plat breton, hein, c'est le plat Finistère. finistérien. Ok, autant pour moi. Oh. Et voilà, on va avoir des problèmes. Ah ouais, attention. Hein. Moi, j'en ai mangé une fois sur l'île de Bas, donc ça marche. Oui, bah oui. Ça C'était marche. sur l'île de Haut. Excusez-moi, mais j'ai pas pu le retenir, le Ah, non, mais pourri. c'est dur, hein. Ah ouais. Quand je pense qu'on m'a jugé pas plus tard qu'il y a 10 minutes pour ma blague sur les voitures. Juge, oui, on m'a jugé, ici même. C'était pas moi, c'était Anne Good. Et alors, comme plat exotique, alors qu'est-ce que tu nous proposes? Quelles sont tes spécialités? Et vraiment exotique. Bah Ouais, ouais. le poulet cassa, c'est une de mes spécialités. Avec de la à nana. la sénégalaise. Cool. Avec du citron. Avec de l'ananas. Non, c'est l'ananas qui le fait, mais c'est pas l'ananas. Oh Allez Ouh, excellente. Voilà, tu vois Claire, voilà une excellente blague. Mais oui. Non, mais. C'est parfait. C'est parfait. Depuis tout à l'heure, je tiens mon stylo et mon je petit vois carnet ça, non, mais ouvert. attends, Et je Oui, prends parce une que photo, tu vas te mettre raide. toi aussi à Je- piquer les blagues des autres. Pardon? Non, je sais pas. Jamais, tu m'entends, poupette? Jamais! Tu aurais tort, les autres ne se privent pas pour en faire autant des Ah, c'est tiennes. clair. Ah, ça, c'est On va sûr. pas en parler aujourd'hui. Non. Et où est-ce que tu as appris à faire le poulet yassa, Anne God? Ah, ça, c'est une bonne question. Merci. J'ai appris à le faire chez moi. C'est simple. Mais je l'ai goûté la première fois au Sénégal. Enfin, plusieurs fois même. Mais par contre, j'ai trouvé la recette sur Internet. D'accord, hein. ok. Sauf que je me suis entraînée une fois il y a 5 ans. Et depuis, je l'ai fait à chaque fois quand il y avait des clients. Donc, un peu stressant. Ah le oui, tu test. m'étonnes. Mais le record, c'est pour 80 personnes pour le festival Rue d'Alart. Ouh là là. Ah, mais oui. Ah, mais ben, alors, on l'a goûté. Bah, on en a Si je dis mangé, pas de hein. bêtises. Le Et bah, midi. c'était très bon. Voilà. Donc en fait, n'allez pas chez Anne Gaud pour voir des spectacles, allez pour manger. Voilà. Ah, mais en Bah, plus, allez-y parce pour que les c'est- deux. c'est sympa pour manger aussi. Enfin, je suis venue déjeuner une fois chez toi. Tu avais fait une tarte. Mm. Avec dessus. Ah, c'est bon. Bon, bref. T'as fait à manger. En fait, c'est comme si tu sais, tu allais dans les chalets à la montagne. Sauf qu'il n'y a pas de chalet et il n'y a pas de neige. Et il n'y a pas Mais- vraiment de montagne et- non plus à mon et- et- contour, arrêtez de rêver les filles. hein. Non, mais t'arrives et t'as une grande table et tu la partages avec les gens qui sont déjà là. Et puis voilà, tu manges. T'as 2 choix de plats. Ouais, en général, Voilà, oui. c'est plutôt ça. C'est plutôt simple. C'est un peu comme à la maison, quoi. Ouais, C'est voilà. cool. Tu Ouais, vas c'est chez chouette. Tata. Et alors, le plat, c'est en termes de prix, juste pour donner une idée à nos chers auditeurs. T'as une formule à 10 €, t'as entrée plat ou plat dessert avec le café ou le thé. Et si tu fais la totale, c'est à 13 €. Oh, bah, Ah bah ça toi, ce va. serait la totale. Hein. C'est vraiment à la portée de toutes les bourses, si je puis dire. Ou inversement. Et on parlait de ta recette de poulet Yassa. yassa. Parce que tu as vécu aussi au Sénégal, c'est pas ça? Non, j'ai vécu au Congo-Brazzaville. Congo. Oui, donc si je mets un peu Qu'on- d'Afrique dans Vu qu'on mes parle menus- de C'est de pas les mêmes voyage. colonies, ma chérie. Mais non, mais voilà, tu sais même pas que tu as voyagé, c'est que tu as vraiment Ah oui, vécu 6 ans. quoi là-bas. Donc, 6 ans Ouais. T'es resté là-bas pendant 6 ans Oui, oui. Ah, super. Et c'était quand alors? Attends, 2008-2014. D'accord. J'étais en train de recalculer. Et c'est quoi, c'était un tribute tout Tintin, quelque chose dans le genre. Je suis allée en 4x4, j'ai Sympa. emmené mon petit chien, Bah tout ouais. ça, pareil. Non, Et, non, et un vieux barburon chanchon et puis une cantatrice. C'était sinon je toi. t'attendais. Oh, c'est gentil. Mais non, je suis allée pour bosser et vivre là-bas et j'ai bossé, voilà, j'ai travaillé dans le développement local, on va dire. J'ai fait 2 jobs et l'avantage c'est que, enfin, j'y étais allée quand j'étais étudiante et j'avais été accueillie par une famille congolaise, donc j'ai vraiment vécu à la congolaise et j'ai vécu dans les quartiers, donc c'était super chouette. Enfin, Ouais, c'était riche et c'était authentique, quoi, on va dire. mais je suis pas encore au point sur les recettes congolaises, mais je vais m'entraîner pour pouvoir Chouette. en proposer. On viendra goûter Voilà. ça chez toi. Je vous annoncerai un petit sac à sac. Donc, Un quoi? un quoi Un sac à sapin. Un sac à sac, des feuilles de manioc pilées avec de la pâte d'arachide, du Ah oui, poisson bah, fumé, je connais. tout ça. Ah, ben moi je connaissais Wilda Rachid. Oh merde. Oh, là, on tombe bas. Mais en fait, on est dans les blagues de merde Ah, déjà. ah, mais ouais. C'est après la chronique blague de merde. Après la chronique chiante.
Ah bah attends, professeur John n'est pas encore arrivé. C'est vrai. Il est dans sa voiture. J'espère qu'il nous entend. Professeur John, dépêche-toi. Est-ce que je peux me permettre de poser une question ? Oui. Comment on en vient justement de vivre 6 ans au Congo et ensuite d'ouvrir un café et un restaurant, une maison théâtre à Moncontour ? Alors, ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est que déjà, on débarque en Bretagne avec... moi, j'avais bossé dans le développement local. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans l'agriculture, mais je connaissais pas bien, donc j'avais envie de travailler avec des agriculteurs. Donc, j'ai bossé avec des agriculteurs dans une association qu'on appelle le CEDAPA pendant 3 ans. Et puis, j'avais envie de faire autre chose, d'être plus sur le terrain. Et donc, du coup, c'est quand même lié à ce qu'on mange, l'agriculture. Oui. Donc, du coup, l'idée de promouvoir aussi la bonne bouffe et de travailler avec des producteurs locaux, c'est cool. Donc, ça, c'est le côté envie d'ouvrir un resto et de travailler avec des producteurs que je connais. Et puis après, le côté, comment on en vient au côté théâtre, ça, c'est parce que j'adore raconter des histoires. C'est beau. Voilà. Et ben voilà, c'est super. Mais non, mais c'est vachement intéressant. Mais non, mais c'est cool. Mais oui, bien joué, Poupette. Oh, et quand tu as cette idée-là de monter déjà à créer son restaurant, comme tu le fais, c'est super long. Il faut plein de administrativement. Ouais, tu dois passer une formation, tout ça, non ? Au moins 2 formations. Il y en a une sur l'hygiène alimentaire et il y en a une sur tout ce qui est alcool et j'ai oublié son nom. Permis. Drogue. Ouais, c'est ça. Ouais. Et cigarette juste. Et prostitution. C'est ça. Non, bref, t'as quand même 2 formations qui sont plus liées aux questions de sécurité et questions, hygiène alimentaire et voilà, sécurité, tout ça. Et après, il n'y a pas de formation métier. Enfin, je veux dire, il y a des métiers, genre si tu veux faire coiffeur, il faut que tu aies un CAP ou un BEP. Je sais plus. Oui, un brevet professionnel. Voilà, faut que ce soit validé, quoi. Alors que... Mais pour ouvrir un resto, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de cuistot. En vrai, n'importe qui peut ouvrir un resto si tu as fait les formations liées à l'hygiène. Ouais. D'accord. Donc, ça prend quand même un peu de temps de faire ces formations, mais c'est pas si long. C'est pénible de faire toute la partie administrative, mais c'est pas aussi long que... genre, par exemple, tu veux être agriculteur, il faut quand même passer un BPREA 8 mois minimum. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus long, quoi. Entre la décision que tu as prise d'ouvrir ce lieu-là et l'ouverture officielle, ça a combien de temps 1 an et demi, moi, ça m'a pris. Ouais. Mais c'est pas qu'une question... C'est un beau projet, hein. Ouais, mais c'est pas qu'une question d'administratif. C'est aussi une question de mûrir le projet. Maturation du projet et puis c'est ça. Mise en place. Sachant que, pour revenir sur une partie cuisine, moi, le projet, j'ai eu l'idée aussi, c'est pour revenir sur la question de Poupette, parce que j'ai une amie congolaise qui doit venir depuis plus d'1 an en France et chez moi, et qui, elle, est cuisinière. Si j'ai pas commencé à faire la cuisine congolaise, c'est parce que normalement, je l'attends. Bon, si elle tarde trop, je vais essayer d'en faire un peu. Un petit conseil, un mariage blanc. Personne saura, personne nous écoute. Non. Mais donc, du coup, c'est ça aussi. L'idée, c'est de marier elle qui fait la cuisine et moi qui aime raconter des histoires et faire venir des gens sur ça. Et voilà. Donc, c'est aussi tout ça, mûrir le projet. C'est commencer à le réfléchir à 2, puis se dire, bon, on va quand même démarrer toute seule, et puis on y va, quoi. Ouais, on s'adapte au fur et à mesure. Ok, super. Dit-elle en regardant Claire. Ah non, non, mais j'ai une, comment on appelle ça quand tu louches, j'ai une coquetterie. Tu as une dalidaterie. Une dalidaterie. Ah, c'est mignon ça. On va faire ça une petite pause musicale, les amis. On va écouter Fun Funeral. L'album s'appelle Everything is OK et la chanson ce sera El Bassi si ça part.
écouté Fun Fun Funeral, l'album Everything is OK, la chanson El Bassi, et on est de retour dans Joker, accompagné de Anne Good et de Poupette. Soir. Qui est là pour rien dire, mais qui le dit quand même. Oh, c'est pas vrai. Poupette, tu as un complexe d'infériorité. Allez, vas-y, on te laisse le micro. Oh non, pas du tout. Eh ben si, maintenant que tu l'as, tu l'as. Et dis-moi, toi, tu reviens pas d'un concert à Londres? Tu n'es pas allé Non, jouer pas à Londres du tout. Nous étions avec Paco. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre spectacle, c'est Paco et Poupette, variété tout-terrain, entendez par la VTT, ou inversement. Et donc, nous sommes allés avec les copains de Roscoff, donc de l'Onion Jack, c'est les Johnnies, les marchands d'oignons, faire un festival à West Bay. Donc, alors, West Bay, c'est la ville, c'est le port dans lequel est tournée la série Broadchurch. Ah ok, Ah oui, d'accord. Voilà. super série. Mais oui, effectivement. vachement bien. Et J'aime donc, tu sais, beaucoup. il a une cabane, il vit dans une cabane en bois bleu, là, sur le port. Ouais. Et ben, on était juste en face de sa Oh. maison, c'était trop bien. Donc, trop je bien. jouais à faire mes petites enquêtes comme ça, c'était super. Alors, qui est bourré, alors qui a fini Massus, tu vois, je faisais mes petites enquêtes. Ah, ma suze. Mais t'as fait un concert sinon? Oh, ouais, on a même fait un live sur la BBC dans une matinale. Waouh! Ah, mais en anglais alors? Bah oui. Bah, alors, t'as chanté quoi? Et maintenant, on a chanté du Serge Gainsbourg, de Edith Piaf, et puis je voulais chanter Le Temps des Fleurs où j'enculais ma sœur sur le divan de la salle à manger, mais on n'a pas eu le Ah temps. oui, ça aurait plu aux Anglais, ça. Mais j'adore. Ouais. Puis ils auraient rien compris. Surtout sur un marché, j'ai chanté parce que Paco a bien voulu jouer. Il me dit à 9h du mat, bon alors qu'est-ce que tu veux chanter? Je dis la grosse bite à Dudule. Et puis Vlatipa qui commence à jouer. Je dis mais je chante pas ça. Il me dit ah bah si tu chantes. Et donc à 9h du mat, en train de chanter la grosse bite à Dudule sur un marché anglais. Merveilleux. Voilà, donc Poupette La qui viendra culture. peut-être au café du théâtre d'Algo avec la bite à Dudule. Avec la grosse. Ah bah peut-être qu'elle m'accompagnera, on ne sait pas. La grosse bite à Dudule. Anne On Good. essaie de lui faire de la place. Ah, c'est gentil. Et Anne-Claude, quand tu as ouvert ce lieu-là, est-ce que tu as eu des aides de la commune ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une asso qui s'est créée ou c'est juste un commerce? Ouais, c'est un commerce. Mais t'as pas eu de soutien financier je sais pas, t'as fait des demandes au département ou... Quels sont les tas Des de choses tes comme comptes ça bancaires, Anne Good? Ouais, parce que je pense que c'est à l'huile de coude beaucoup, mais il y a aussi un peu... Non, c'est à mon voilà, c'est des contour. Oh la vache, non, mais tu oses me juger sur mes vannes? T'as vu ce que t'as fait? Mais non, mais c'est vrai que financièrement, pour monter une chose pareille, forcément, faut des pépettes. C'est financièrement, j'ai pas fait de crédit et j'ai pas fait de demande de subvention. Donc j'ai plutôt fait avec les forces vives. Et en fait, je pense qu'une des forces de mon contour, c'est ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui m'ont prêté un banc, prêté un robot, merci Carole, d'autres qui m'ont filé du bois et mon cousin, il m'a aménagé un bar. Enfin, en fait, c'est... Tiens, je te donne un stylo. Voilà, merci. Non, mais sans blague. Et après, J'ai peut-être des vieux sous-box si ça voilà. t'intéresse. Non, mais voilà, j'ai aussi eu ça, ça. le Quoi. Est-ce que j'ai ça qui traîne dans mon grenier? Est-ce que t'en veux? Bon, j'ai aussi ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une des forces de cette ville, c'est que un projet comme le mien, en fait, il marche parce qu'il y a des gens qui soutiennent chacun à sa manière, quoi. Et j'ai fait des tests avant. Et la mairie, son soutien, ça a été d'accepter de fermer la rue derrière l'église le dimanche Eh oui. et de la rendre piétonne. Et du coup, en fait, Qui n'est pas négligeable. bah carrément. Donc c'est pas de l'argent, mais c'est clairement dire vas-y, on te fait confiance et anime cette partie de la rue. Enfin, c'est une super jolie rue. L'été, c'était chouette. On a eu de la chance, il a fait beau et sec tous les dimanches cet été. Donc voilà. Donc les soutiens, c'était pas en financier forcément, mais c'était plutôt en sous matériel, coup de main. Ah, et tout c'est ça, quoi. vachement bien. Bah, c'est porteur, ça ouais. motive. Oui, c'est à ça. lancer C'est son vraiment activité. du soutien, quoi. Et puis, t'as une super pub Home Sandwich. T'as un chat. J'ai un chat. Il y a un chat. Non, mais c'est marrant. C'est... Et il fait vraiment de la pub, le chat. Bah, disons que tu sais si c'est ouvert ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bah, chat? il y a un gros chat. God, elle a un gros chat poilu. Oh, s'il vous plaît. Mais oui, qui s'appelle, je ne sais C'est plus une comment. émission très intime. J'ai dit un Comment chat. s'appelle ton gros chat poilu, Anne Good? Babel. Babel. Qui nous montre si c'est ouvert ou fermé. Babel, c'est une grosse tour. Qui C'est surtout se ça. pose sur la fenêtre et prend la pause et tous les touristes le prennent en photo, même plus que la maison. D'accord, tous les touristes prennent ton gros chat en photo. Ton gros chat velu. Velu, poilu. Et qui on accueille à pile quand on parle de gros chat poilu? Professeur John. Bonjour, professeur John. Bonjour. Un mot sur votre chronique.
Flixgum. Oh merde. Merci. On y reviendra. Donc nous étions sur le gros chat velu de Anne God. On est toujours dans Joker hein, sur Radioactive 101.9. Mais moi, j'ai toujours pas compris cette histoire de gros chat. Comment, Ça ne m'étonne pas de toi. comment le fait quelle est la causalité que les gens, du chat dans le fait que ce soit ouvert ou fermé? C'est pas que ça, non. Je trouve que ce chat a une présence dans le village. Je crois qu'il y a 2-3 chats comme ça. Il y a le tien, il y a celui de Patou du Contretemps, Ah oui. Loulou, le gros loulou Obèse. et il y a un autre chat, le Bouddha, là, qui vit aussi sur la place, un gris, un chat gris, qui est encore plus gros que Loulou. Et c'est vrai que non, ton chat, tu dis bah tiens, il va le chez tout chat. le monde. Oui, Voilà. il squatte les capots de bagnole. Voilà. tout Si ça, mais toi aussi tu habites mon contour et que tu as un gros chat velu qui squatte les places publiques, viens en faire la promotion dans Joker sur Radioactive Mais non, mais 101.9. Merci c'est Poupette. vrai, c'est vrai, voilà. Bon. Ok, très bien. Eh bien, vu que tu avais le crachoir, Madame Clairon, j'ai envie de te lancer. Es-tu d'accord? Je te rattrape. Oui, voilà. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. C'est la chronique des réseaux sociaux. Par Madame Clairon. Marcus qui vient me faire un gros doigt purement gratuit qui ne sert à rien. Et sous la table qui plus est. Bon, alors, on est un petit peu en vacances. On va dire qu'on est en vacances, ne En serait-ce fait, qu'une on va petite heure. surtout narguer les gens qui viennent de plus être en vacances. C'est clair. Alors que nous autres saltimbanques. On s'en fout. les troubadours. Les intermittents. Alors, les vacances. La saison des fesses qui collent sur les sièges en plastique est ouverte. Alors, j'ai repris 1, 2, 3. J'ai 3 tweets sympas sur les vacances. Super. Le premier est de Oui. Gabitaine Flamme. J'aime pas cette musique, tu sais, on dirait Ah, les c'est musiques qu'il y a dans les cinémas, dans les bandes annonces. Qui c'est qui m'a filé cette musique? C'est moi. Alors, tu te la coltines jusqu'à la fin. L'agence immobilière Par pitié. de Plérin vous accueille le lundi et le vendredi de 8h à 9h. On dirait ce qui passe au ciné. Fais ta Bref. chronique, hein, Alors- je remettrai la musique jusqu'à ce que t'aies pas. Alors, j'ai noté le tweet de Gabitaine Flamme qui dit « Ah ah ah, mon pote qui poste des photos de plage pour me rendre jaloux. J'espère qu'il ne se fera pas cambrioler au 5 rue Mirepoix, Digicote 32B. Oui. Elle est bien celle-là. Elle est bien. Une deuxième de Kiesmat. C'est vraiment que des tweetos que je suis et qui sont, on va dire, des influenceurs. Kiesmat, je ne comprends pas qu'on puisse souhaiter une bonne rentrée. C'est comme si on disait bonne déclaration d'impôt ou joyeuse vasectomie. Eh ben, Oh, c'est ça vrai. peut être joyeux C'est pour la vrai. conjointe. hein. C'est vrai, joyeuse rentrée, bonne rentrée. Tu sais très bien qu'elle va pas être bonne. Mais c'est comme bon courage. Oh, quand c'est bien rentré, ça peut être joyeux. De quoi, la vasectomie? Non, non. C'est un générique. Ah, d'accord. Et enfin, Jean Moundir, qui est un des tweetos Oui, les Jean plus connus, le Moundir. chat. Jean Ouais, Moundir. Jean Moundir, il est très génial. connu. Il dit, mais vous croyez vraiment qu'à la rentrée, on a envie de voir des photos de vos gosses alors qu'ils nous ont déjà cassé les couilles tout l'été à la plage? Oh, lui, je le bénis. Oh, je le bénis. Il est génial, ce mec. Et d'ailleurs, il a sorti un bouquin il y a 1 an ou 2 avec ses meilleurs tweets, rangés par thématique, tout ça, que je conseille, ça coûte 8-9 balles. Beaucoup Et, trop cher. Ouais, mais au moins, c'est ses tweets à lui, ce sont des créations. Ah. Pas comme une certaine Madame Connasse. Voilà. Ah, j'ai dit que j'en parlerai pas aujourd'hui. Ah, elle aussi? Mais bien sûr. Mais je vous vois tous partager sur Facebook du Madame Connasse. Oh, rarement, parce que je la trouve pas toujours drôle. Ouais, Et quand ce sont tes choses à toi qu'elle pique, je les reconnais tout de suite. à l'odeur. Non, la subtilité Est-ce que c'est qui fini? te Est-ce que caractérise. je peux enlever Oui, tu peux cette enlever la Oh, par musique. pitié. Ah, les moyens, bof, ouais, j'avoue. Eh ben voilà, c'est toi qui l'avais choisi, donc je l'ai voilà. Je l'enlèverai. Donc nous sommes toujours dans Joker sur Radioactive en compagnie d'Anne God et de Professeur John et de Poupette et de Glaire. Et dans cette émission spéciale vacances, parce que les vacances sont finies, on va lancer un deuxième sketch sur le thème des vacances. Je vois que tu as sélectionné un sketch de Florence Foresti. On se retrouve juste après. Je rentre de vacances. Ça m'a tué. C'était des vacances crevantes, c'était des vacances un peu bizarres. Oui, non, parce que comme ça faisait longtemps que j'avais pas pris de vacances, je m'étais dit, je vais faire un super truc. Je vais louer une grande maison en Corse et je vais inviter tous mes amis d'enfance que je vois jamais, mes amis de Lyon, tout ça. Super. J'avais juste oublié un tout petit détail. En fait, c'est que mes amis de Lyon, enfin mes amis d'enfance, ils ont tous si, avec des bras, là, roses, dans les roses pâles, voilà. Des enfants, voilà, des enfants. Des enfants. Et moi, j'adore les enfants, c'est pas le problème, mais j'aime que les miens, en fait. J'en ai pas, mais je vais les aimer. Je vais les aimer énormément. Les enfants des autres, j'aime bien, mais loin, comme ça, à l'école.
Voilà, allez. Ouais, c'est ça, dégage, voilà, je t'ai vu, allez. J'aime pas quand ils sont trop comme ça. Non, j'aime pas ça. Non, parce que ce qui est horrible, en fait, tout simplement, c'est d'être la seule à pas avoir d'enfant dans un groupe d'amis. Ça, c'est terrible. On se sent un petit peu comme une merde, en fait. Hein? Oui, on perd vraiment énormément d'importance à leurs yeux. On n'est plus rien. Tout d'un coup, on n'est plus rien. C'est-à-dire que nos problèmes seront plus jamais des problèmes à côté des leurs. Genre, Brigitte, ouais, je sais pas quoi faire, j'ai un sketch à écrire pour demain, je suis dans la merde, et en plus, la semaine prochaine, je fais Ardisson et j'ai rien à me mettre. Ouais, bah moi, ma fille, elle a 39,5, ok? Non, vraiment, respect. Excuse-moi. Respect, madame. Oh, c'est terrible. D'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une conversation téléphonique avec votre meilleure amie, ou une copine, en tout cas, quand ses enfants sont dans les parages. Quand ses enfants sont avec elle. Ça, c'est un cauchemar. Allô, Nat? C'est Flo, ça va? Je te dérange pas? Non, pas du tout. Et toi, comment tu vas? Bah, pas très bien, justement. En fait, je t'appelais pour ça. Les crises d'angoisse qui reviennent là, en ce moment, je voulais t'en parler. Lola, arrête de manger le vernis à ongles de maman, c'est cacaboudin. Je te dérange, non? Non, c'est Lola qui mange mon vernis à ongles et c'est cacaboudin. Mais vas-y, continue, arrête. Non, bah juste, voilà, je vais pas très bien, je sais plus trop comment m'en sortir, donc je sais pas ce que t'en penses, mais va mettre une culotte. Bref, en tout cas, voilà, je t'appelais juste pour te dire que comme j'en peux plus, bah cette nuit, je risque de faire une grosse connerie. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que je suis à bout. Pourquoi tu mets de la compote dans les oreilles de ton frère, Lola? Tu m'énerves. Je vais te laisser, non? Je crois que t'es un petit peu occupé. Oui, enfin non, je suis pas occupé, mais c'est eux, ils sont énervés. Bon, en tout cas, je suis très très contente pour tout ce que tu m'as dit. C'est formidable. Ah, écoute, ça marche pour toi, hein, du tonnerre. Attends, tu veux pas que je te passe Lola? Elle a fait des progrès incroyables. Je vais te la passer, tu vas voir. Lola, viens parler à Tata Flo. Non, vraiment, je t'assure, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Arrêtez de nous passer vos enfants au téléphone, on s'en fout. Allez, bisous. Le problème, c'est que nos copines, elles sont pas très claires sur la maternité. Il faut qu'elles s'organisent parce qu'on sait plus trop quoi en penser, quoi. Elles sont pas claires du tout. Un jour, elles vont me dire, oh, tu vas voir, c'est formidable. Non, mais c'est vrai, c'est merveilleux. Tu peux pas comprendre tant que ça t'est pas arrivé. Ça change la vie. C'est magnifique, vraiment. Et le lendemain, te coince entre deux portes, les cheveux comme ça, des cercles comme ça. Ne fais jamais l'enfant. J'arrive, ma chérie. Jamais. Alors, c'est très dur. Et c'est pour ça que moi je voulais pas vivre ça tous les jours en vacances. Je voulais pas trop qu'ils emmènent leurs enfants. J'ai essayé de les dissuader d'emmener les petits en Corse. Je leur ai dit, attendez les gars, c'est pas une bonne idée les enfants là-bas. Ah bah la Corse c'est une terre hostile, hein. C'est pas Disneyland, attention, hein. Ah bah c'est escarpé, c'est à pic, hein. C'est des falaises. Il y a que des falaises, il y a pas de plage. C'est pas grave. Ouais, mais enfin bon, il y a quand même des sangliers carnivores en Corse, hein. Ah bah des dents comme ça, des yeux éjectés de sang comme ça. Ah bah c'est très connu là-bas. C'est pas grave. Ouais, mais enfin, il y a les Muvrini en Corse quand même, les gars. Ah bah ouais, non mais attends, s'ils se mettent à gueuler dans les montagnes, on fait comment là pour la sieste des petits? C'est pas possible, ça, faut y penser, hein. C'est pas grave. En tout cas, la maison que j'ai louée, elle est pas très sécure, quoi. C'est ça qui m'angoisse. Et bah, elle est pas prévue pour des enfants, la maison, si tu veux. Elle est dangereuse, quoi. Bah parce que y a des murs. S'ils se cognent et tout, hein. On les emmène? Allez, formidable, très bien, on les emmène. Et on les a emmenés, en effet, c'était formidable. Il y avait juste un truc que je savais pas, en fait, avec les enfants. Je suis con. C'est qu'en fait, c'est eux qui commandent. Oui. Oh, parce que moi, je croyais que c'était les parents. Je suis con. N'importe quoi. Joker avec Caro et Claire. Avec Claire, pas Claire. On ne s'en lasse pas de ce jingle, hein. Si. Non, on en a encore fait plein aujourd'hui. On en a enregistré pendant, je sais pas, une petite demi-heure. Mais oui, Marcus, il est suicidaire en fait. Il nous dit, les filles, vous voudriez pas faire des nouveaux jingles? Bah si. Voilà, donc bientôt dans la grille de programme, vous entendrez des trucs comme trucs bizarres. Pour annoncer notre émission. Bref, donc vous êtes toujours dans Joker sur Radioactive. Oh, j'ai envie de dire une chronique qu'on attend tous avec impatience. Oh non. À savoir le Black de merde. Le battle. Les blagues de merde. Les blagues de merde. Qui c'est qui commence?
1, 2, 3, j'en ai 4. Oh là là. Bah vas-y, commence. Bah, elles sont pas non plus. Oui, hein, non, on est parce habitué, que, on est je suis- habitué. Oh, c'est pas vrai. C'est sur les vacances, hein. Bah oui. Ah, c'est que sur les vacances. Non, mais c'est Non, pas mais- grave si les invités, tout ça, ils... Je t'avais dit quand même. Un jour, quand même. Je t'avais quand même un peu prévenu. Alors, c'est à l'école. C'est Toto qui dit Madame, en vacances, je suis allée dans le Morbihan. Et l'institutrice lui dit d'accord, mais est-ce que tu peux l'écrire au tableau? Ah non, en fait, je suis allée aux USA. Si, t'as eu un petit rictus, Caro. T'as eu un rictus. Écoute, j'essaye de. Voilà. Excuse, hein. Qu'est-ce que je voulais? Très bien. Bah, tu sais quoi, ma blague, elle est quasiment la même que toi. C'est un père et son fils qui se baladent sur le port de Plaisance. de Monaco. Dis papa, c'est quoi ce gros bateau? Vas-y, C'est bon. ça. Ça se fait pas. Je l'avais noté. Et alors, je l'avais tu peux très noté. bien me laisser Ouais. la raconter. Ça Elle se est fait là. pas du tout. D'autant que Caro est bien meilleure comédienne. Au revoir, Elle Claire. quitte la table Ah, quand même. Enfin, j'ai cru qu'elle partirait jamais. J'ai cru que jamais je deviendrais co-animatrice avec toi. Ah, merci. Mais tu crois vraiment que tu vas devenir la nouvelle Gabrielle Karguenec? Tu rigoles? Ah, jamais de la vie. Ah oui, je pars. Bon, bah, du coup, Bon alors il se promène sur le il port se balade de sur le Plaisance. port de Plaisance. Et il y a le gamin qui dit à son père, c'est quoi ce gros bateau? Et le père, il dit, c'est un yacht. Et le gamin, il dit, ah, ça super, ça s'écrit comment? Non, bah, t'as raison, c'est un gros bateau. Oh, excellent. Voilà. Qui d'autre a une vanne? Professeur John, je sais. Ben, moi j'en ai une, mais ça dérive toujours en sketch parce que je voulais vous parler de ce que j'ai fait pendant mes vacances de la Mais Toi, toi, Toussaint. j'adore Poupette. Oh non. Non, mais toi, elle va être tellement bien qu'on finira par toi. D'accord. Ouais, Ouais, c'était c'est ok. bien ça. Non mais la chute est pourrie quand Oh, même. mais ça, on a l'habitude aussi. Mais par contre, je sais que Professeur John, il en a une qui est très très bien. Que tu m'as donné, que tu m'as Un peu de soufflé. pudeur, Caro. Un père et son fils se promènent sur le port. Non, encore mieux. Non, c'est politique. Vas-y, John. Qu'a fait Nicolas Sarkozy à la plage cet été? C'est une devinette en fait. Il a bruni. Non, il a. Non, mais Elle est casse. vas-y, fais ta chute. Ah non, mais elle l'a dit. Mais c'est pas grave, vas-y. Il a pas bronzé car il a bruni. Merci Claire de gâcher toutes ces blagues. Ouais, c'était une excellente Bravo. blague et t'as vu comment tu nous l'as Bravo. détruite. Merci. Non, vous êtes tous contre moi. I'm hein. good. Mais oui, on est I'm tout good. On contre te loupera toi. pas. J'ai pas de blague de vacances. C'est pas grave, une blague, une autre. Une blague toute mimi, ça va? On peut faire des blagues toutes mimi. Non, mais C'est pas... Bon, une blague de merde. Allez, vas-y. Ok. Alors, quelle est la différence entre des mi-bas et des collants? taille. Non, mais les mi-bas, ça pue que des pieds. Ah, elle est excellente. Elle est Et puis bien. c'est un peu mes vacances, hein, cette blague. Et Poupette, alors? Oui, On alors te moi, laisse le mot de la fin. J'ai pas fini. Ah pardon, excusez-nous, allez-y. C'est votre émission, profitez-en. Ouais, je vais le faire. J'en ai encore 2 autres. Caro, elle en peut plus. Alors, c'est 2 amis japonais qui se rencontrent un matin dans les rues de Tokyo. Et l'un d'entre eux qui vient juste de rentrer de ses vacances dit ouais, je suis parti en vacances. Ah ouais, c'était bien. Bah je sais pas, j'ai pas encore développé les photos. Ah oui, les boules noires là. Une autre? C'est madame qui téléphone à son mari de son lieu de vacances. Fait tout va bien, mon chéri, le chat est en forme? Non, il est mort. Bah, tu pourrais me ménager, enfin me préparer à cette terrible nouvelle. Enfin, t'aurais pu me dire qu'il se promenait sur le bord du balcon, blablabla. Bon, et maman, ça va? Ah bah, elle se promenait sur le bord du balcon. Non, allez, ok, je te l'accorde, elle est vraiment très très bien. Elle est excellente, Merci. cette blague. C'est bon, Poupette, tu peux y aller. Bah alors du coup j'ai 2 blagues de vacances. Alors bon du coup je vais les faire très 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 courtes parce que j'avais prévu de raconter plein de trucs et tout et puis de mêler l'actualité avec Gradiella et compagnie là mais finalement je ferai pas, j'ai pas envie d'être vulgaire. Donc du coup il y a pas longtemps je pars comme ça avec mon mari parce que j'ai eu ça à une époque comme toutes les femmes conscientes smicardes qui ne divorcent pas. Bah oui, bah ça. Tu vois, t'en parles. Mais oui, malgré moi. Et donc, on était allés, c'était les vacances de la Toussaint, évidemment. Nous étions allés en vacances sur le lac de Guerlédan. C'était peu de temps avant qu'il la sèche et puis qu'il le remette en eau. Enfin bref.
On part sur le lac de Guerre-les-Dents. Mon mari était pêcheur et moi je suis plutôt pêcheresse. Je reste garder tout le matériel de pêche sur le bord et puis il y avait un panneau juste au-dessus de moi, zone protégée, défense de pêcher. Donc il part avec sa canne à pêche, son matériel, il part un peu plus loin et il me laisse tout le merdier. Le garde-pêche arrive, me voilà en train de faire qui du crochet, qui du sudoku. Et puis le garde-pêche me dit, écoutez madame, vous n'avez pas le droit de pêcher ici, je ne pêche pas, je garde le matériel de mon mari. Écoutez, je vais tout de même être obligé de vous verbaliser, vous avez tout votre matériel de pêche avec vous, c'est une zone protégée, c'est interdit de pêcher, je vais devoir vous verbaliser. Verbalisez-moi donc, je porte plainte pour viol. Comment ça, vous portez plainte pour viol? Oui, vous me dites bien que là, je ne suis peut-être pas en train de pêcher, mais j'ai tout le matériel, donc vous allez me mettre une contravention. Oui, eh bien vous c'est pareil, vous avez tout le matériel pour me violer. Et voilà. J'avais prévenu que la chute était pourrie. Non, mais c'est toujours un plaisir d'écouter tes histoires. Tu racontes bien. Hein. Oh, écoute. Ouais. Mais oui, parce que je les teinte un petit peu de réalité. Et alors, une autre blague, du coup, une deuxième, mais pourrie et un peu raciste. Ça se fait tellement pas dans cette émission. Alors, c'est une nana qui part au Club Med à la Martinique avec 3 copines. Et puis, bon, dès le premier soir, elle sait qu'elle passera sa semaine avec le mono. Alors, premier soir, bon, ça flirte même. Et ça danse, ça zouk et tout ce que tu veux, collé serré parce que c'est quand même la Martinique. Deuxième soir, elle l'amène dans sa petite case et puis alors là, il lui grimpe dessus, il lui fait la complète. Puis à un moment, il lui dit oh, mais en fait, je sais même pas comment tu t'appelles. Et là, il lui répond qu'il s'appelle Neige. Et alors, bon, je vous épargnerai l'accent martiniquais parce que j'ai vraiment pas envie de jouer le racisme complet. Je laisse ça à d'autres. Et donc, elle lui dit ah bon, tu t'appelles Neige? Oui, je m'appelle Neige. Et là, elle éclate de rire. Je dis mais pourquoi tu ris comme ça? Quand je vais dire à mon mari que j'ai passé 15 jours à la Martinique sous 25 cm de neige, il va jamais me croire. Bravo. Oui. Oh Et j'ai honte, mais bon, j'assume. Non, faut pas. Non, il faut pas. Faut pas. C'est des blagues de vacances. C'est des blagues de vacances et c'est une super transition ça pour la chronique de Professeur John. Non, enfin je crois, je sais pas, on va voir. La chronique chiante de Professeur John. Oh non. Allez, Professeur John, c'est à toi. Ouais, alors je vais parler de quoi? Eh ben, je sais pas, je te le demande, tu vas. Attends, je répète, le Flixcam. Le Alors, Flix. est-ce que vous savez ce que c'est, le Flixcam? C'est toutes les lettres que t'as au Scrabble quand il reste plus de mots à piocher. À 2 indices, on parlait de vacances, de voyage. Et si je vous donne un deuxième indice, c'est suédois. Ah, donc le volcan. c'est les vacances Pas en. C'est un meuble Ikea qui te pourrit tes vacances. Non, Le c'est que Flix, t'as Je honte vois de que vous prendre suivez bien l'avion. l'actualité. Ah, La quoi? bravo, Là Ngo. L'avion, Ouais, la honte de prendre l'avion. La honte honte de de prendre l'avion. D'accord. Ouais, en suédois, ça quoi. pollue quoi. Exactement. Ah, Et mais ça, vous allez c'est- très bien vous entendre là tous les Mais deux. j'espère Et ça, c'est... Un désastre écologique. Voilà. Mais j'espère que les gens ont honte de prendre l'avion. Bah oui. Ah, ça, c'est un vaste Eh ben débat. merci. Bon, bah, j'ai pas fini quand même. Ah pardon, j'ai cru que c'était Merde. ça la chronique. Bah, c'est chiant, hein. C'est écrit dessus. Parle bien dans le Alors- micro, Professeur John. Oui, pardon. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Bah, je sais Flixcam pas. alors? Ce que tu Je veux. sais pas, l'étymologie grecque. Mais non, c'est suédois, chouchou. Ouais, c'est vrai. Allez, si, tiens. Bah, déjà que prendre l'avion, en fait, c'est surtout les riches, hein, d'abord. Vous êtes d'accord avec ça? Ah mais complètement. Ah oui, oui, oui. Alors non, un truc marrant quand même, tant que je retrouve mes trucs. Il y a que 49% des gens qui prennent l'avion qui le font pour partir en vacances ou en voyage. C'est assez étonnant comme. Les gens, ils le font, les autres, ils le Non, font. donc ça fait même pas la moitié en fait des gens qui prennent l'avion le font pour partir en vacances. Moi, je pensais que c'était 80-90%. En fait, il y a Ah ouais. 30% pour raison professionnelle, donc voyage d'affaires. Et les 22% qui restent, bon, c'est famille, amis, donc c'est des voyages un peu vacances, mais un peu privés. Voilà, c'est un peu relationnel. Bah, Voilà, ça voilà. reste des vacances, enfin, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Quand on prend pas l'avion pour aller travailler, bah, ça reste du tourisme. Du loisir. Donc Ah non, ça c'est fait ça. quand même Par On est en train 70% de de t'expliquer qu'il y a ton tourisme. papa qui a divorcé et que toi tu es obligé d'aller Voilà. prendre l'avion pour le En fait, c'est ça. rejoindre. Oui, voilà. C'est rejoindre Oui, bah ta alors là, famille, fallait c'est pas rejoindre ta divorcer, famille. Fallait pas surtout quand on est. divorcer. Voilà, ça, c'est pas un problème de smicard. Oh, on va encore Ah bah tiens, parler de justement, Julie. si justement, alors 19% des ouvriers qui n'ont pas pris l'avion dans l'année, contre 28% des employés, 53% chez les cadres supérieurs. Non, compris l'avion, pardon, Attends. compris l'avion. Ah ouais. Merci. Remets les. Ah, ça va chiffres. pas, ça va pas. Ouais. Et chez les ruraux, 22%.
Et si tu compares les ruraux aux parisiens, il y a 46% des parisiens qui ont pris l'avion au moins une fois dans l'année. D'accord, voilà. 22% des provinciaux. Voilà. Et qui n'a jamais pris l'avion dans sa vie autour de cette table? Ouais. Eh ben moi aussi, on est deux. Vrai. Nous sommes des toi, éco-citoyennes. Alors, je suis pas sûre que ce soit ça, mais Moi, je suis pas du tout d'accord avec il y a ça. la première raison qui fait que j'ai cette peur de l'avion parce que je ne connais pas. Je sais pas si toi c'est le cas. C'est du racisme envers les Et, avions. Ouais, Absolument. je comprends pas et je sais que effectivement c'est le moyen de transport le plus. Le plus quoi En tout cas, le moins. Attention, le moins. c'est ce qu'on dit. C'est le plus polluant. Fiable. C'est le plus oui, polluant non, mais par. je te parle de mais- sécurité. Le moins ouais. mortifère. Je parle de sécurité. Le moins mortifère. Non mais Mais ce truc. On qui en parle de vole, tous les oiseaux qui se prennent les réacteurs, hein, c'est pas mortifère ça peut-être? Et tous beaucoup ces moins que moustiques. la route, beaucoup moins que la Et les route. moustiques, ouais. Et du coup, pour relativiser un Il y peu, en a comme je pas fais si toujours, haut. je peux finir ma chronique ou quoi? Oui, S'il pardon. vous plaît. S'il vous plaît. Bien sûr. Donc les émissions de CO2, c'est quand même 72% le transport routier. C'est sur quelle chaîne les émissions de CO2? Et merde. Oh j'adore. Allez, vas-y, John, Donc continue. les avions 13% et les bateaux 13%. Et c'est surtout le transport routier hein, qui pollue, il faut bien le rappeler. Et c'est vrai que l'industrie textile pollue plus que Bien plus, il y avait une super les émission sur France avions Inter tout et à les l'heure. bateaux. Ah, toi aussi, t'as écouté Eh ça. oui. Ah, mais vous parlez d'une radio concurrente. Donc vivons tous nus. Voilà, c'est ça. Non, alors après, je me dépêche, il reste plus qu'une minute. Vas-y, continue. Non, mais pour parler de solutions, ce qui est surtout préconisé, c'est de diminuer les vols internes. Hein. Ouais. Donc pour ça, il faudrait peut-être réduire aussi les prix du train, puisque Oui, le train, c'est quand c'est même pas faux. actuellement le truc le plus, le moins nocif, le plus écolo, si on peut dire. Et c'est le Mais plus quand on voit le agréable prix des aussi. Oui, trains, c'est ouais, enfin, le Oh prix des non, trains à se faire est une hallucinant. playlist de chansons de merde avec 3 copines dans une bagnole, excuse-moi, mais ça c'est C'est vrai que ça, c'est agréable. sympa. Mais Écoutez, M évidemment. Radio, pardon. Coucou. Ah ouais, c'est génial. Faire ici. tout pour essayer de passer à la radio. Ouais, on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'on est une émission à Radioactive. C'est parce qu'on est persona non grata sur toutes les radios françaises. Bon, en tout cas, merci, professeur John, pour cette chronique à laquelle Chronique j'ai très chiante. j'ai rien compris du tout. Bon, en fait, Un il peu a juste dissipé. une feuille avec des chiffres. Voilà, Un Exactement. camembert avec plein de pourcentages. D'ailleurs, je m'y perds dans mes chiffres. voilà. C'est ça. 36% des vols, Merde, sont c'est des pas vols fini. internes 36. au pays, quoi. Des Et vols cela dans le serait pays. moins polluant que les Non, autres. en fait, c'est pire. Ah C'est-à-dire oui, que voilà, c'est ça, des, j'avais c'est pas des compris. vols que tu pourrais faire facilement en train ou, Oui. avec d'autres véhicules. C'est des vols que tu pourrais faire en train. Mais Des évidemment, déplacements, des voyages que tu pourrais faire en train. tu pourrais remplacer ces vols. Vacances. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Et justement, en parlant de ça, aucun rapport. Anne Gaude, Oui, il faut redire, avec le café du théâtre. Mais non, parce que l'émission va bientôt se terminer. On n'a Et, même pas dit ce qu'il y avait au Café du Théâtre. Bah si. Ah bah si, j'ai pas t'es- entendu, t'es moi. arrivé Oui, il y mais a 20 justement, alors je minutes. repose la question, qu'est-ce qu'il y a Alors tu Non, écouteras, non, bah, tu tu écouteras secondes. le Tu replay. Ah, non. T'écouteras un podcast. petit Mais, condensé, Vu que nous avons un café à mon contour, le Contretemps, qui ferme maintenant les mercredis, Voilà. Ah, c'est pour dire que là, cette saison, c'est ouvert dimanche et mercredi. allez Avec son gros chat velu. Oui, pour les enfants. Pour les Oh, le gros chat velu pour les enfants, j'adore. En Avec voilà une activité manuelle ludique Mais non, mais c'est bien et hein. saine. Ouais, l'animation pour les enfants. Voilà. Donc pendant les vacances, il y a des histoires à tous les mercredis après-midi à 16h, au moment du goûter. Genre Et- les histoires, on lit des Martines et tout. Ben, on lit pas, on les raconte Ah bah oui. sans livre. C'est moi qui raconte. Oh là Le là. singe et le Des contes, crocodile, des vous contes. connaissez des contes, des contes. Il y a Ou Caroline qui est l'arbre spécialiste en compte, elle en écrit aussi. Oui, bah ça. Mais va. Caroline, de toute façon, c'était la concurrente directe de Martine. Oui, oui, c'est vrai. Avec ces petits animaux là. Oui, Ouais. et elle, on voyait un peu moins souvent sa culotte. Voilà, moi je suis mieux Et éduquée. Caroline, Oui, tu une sainte Caroline, tu pourrais- nitouche. Tu pourrais aller lire ton conte. Mais c'est pas un conte pour les enfants, moi c'est Oui, un un conte petit peu. dramatique Un petit peu sur pour les la fin enfants. du monde. C'est un petit peu pour les enfants. En même temps, faut bien qu'on les mette en garde à ce qui leur pend au nez, ces Oui, petits c'est salauds. pas faux. Surtout que c'est un petit peu des Parce que ça, c'est des choix de vie, de toute façon, de mettre au monde des enfants sur la planète. Ah, ça, Il paraît. c'est très d'actualité en plus. oui, on en a déjà parlé dans cette émission grâce Au moins, à il va bientôt y professeur. avoir un terme en suédois Grâce. pour dire ça. Et c'était quoi déjà le thème? Tu te rappelles le thème de la dépression? Parce que c'est Toutes la fin les du lettres monde. que tu pioches quand c'est le dernier tour de jouer au Professeur Scrabble. Solastalgie. La solastalgie. Ah oui, merci. c'est vrai.
bonsoir. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Ça tombe déjà vraiment très très bien. Remercions Anne-Go de nous avoir supportés pendant 1 heure. Merci Anne-Go. D'être venu faire un peu de réclame aussi. Voilà, d'être venu faire de la réclame pour le Café du Théâtre à Moncontour. Donc, quand vous êtes face à l'église, vous prenez la petite ruelle sur la gauche et c'est juste derrière la maison à colombage qui fait l'angle. Vous verrez un gros chat velu. Merci. Et ouvert. Merci Poupette Merci, d'être les venue filles. agrémenter cette émission de ta jolie voix, de ton bel organe. Oh. Professeur John, eh bien, que puis-je dire? Merci pour tous ces chiffres. Super. Dans l'ordre ou dans le Je me désordre. vengerai. Mais alors, ce qui en studio ne gâche rien, c'est que par contre, si le contenu de la chronique, voilà, est discutable, le contenant est agréable. N'est-ce pas visuellement parlant? Ah oui. On ferait une émission en live un jour en webcam. Ah oui, ça pourrait. Ouais, on pourrait essayer de faire ça. On pourrait. Ah bah alors là, fini le Léo, Ah, ça y est, c'est fini. Voilà. Ça va finir dans le quotidien d'Yann Barthès, ça. Ah ouais, super. Ouais, non. Tous Très ceux mauvais. qui nous ont écoutés, on a qu'à leur dire merci. On va. On n'a qu'à. Merci. On tous a les qu'à trois. leur dire merci. Alors merci à vous. Merci Et à vous on trois. va écouter. Alors zut, je vois pas je vois pas le titre. Le 3. La 3. Ah, moi, je préfère la 9 sur les albums, je mais préfère on toujours la Néo, la 9. chanson 4 De toute façon, Marcus d'un va la album couper. à la. Il n'y a pas de titre sur cet album. Eh ben, Le on va. titre de la chanson, au moins. John Lemon. Voilà. Ah. Bonne soirée à tous. À la Attendez. semaine prochaine. Avec un Ou à ce nouvel soir dans invité. Turn Up.